Coucou, hello les belles âmes, je suis de retour vers vous pour continuer sur ma lancée pour les guidances du mois de septembre. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, élégants, sympathiques, et diplomates, les vierges. D'abord, je vous remercie du fond du cœur de votre soutien et de vos abonnements qui étaient nombreux, ainsi que quelques demandes de guidance privée. Et je souhaite la bienvenue pour les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. C'est le tirage est à votre goût. Voilà une carte qui se retourne. Le 9 du cap, le 9, comment dirais-je, de coupe. Il s'agit de l'émotionnel, c'est un achèvement d'une situation. Et le 9, ça peut être pour les vierges qui sont déjà installées dans un couple. Ils sont bien et ils vont passer à l'étape supérieure. Ok, alors je vais changer un petit peu ma méthode pour ce mois-ci. Vous allez me dire si ça vous plaît. D'abord, j'utilise le tarot Illuminati comme carte de base. Vous aurez une carte d'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Je commence par le tirage global, finances, professionnelles. Il peut parler aussi de, comment dirais-je, de sentimental aussi, santé. Et après, on passe en deuxième étape, je vais passer au sentimental. Voilà. Et là, je vais faire une coupe. Voilà. Vous aurez la carte de... Waouh! La roue de la fortune. Le changement qui arrive vers vous à grands pas. Les magnifiques belles âmes vierges. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien les cartes. Ouais, la roue de la fortune, il est juste là. Voilà. C'est le changement et comme c'est bientôt votre anniversaire, je vous souhaite un bon anniversaire avec un peu d'avance parce que c'est sur la fin du mois d'août, ça va démarrer. Et là, on va découvrir ensemble votre énergie globale et c'est retourné avant. Je ne l'ai pas montré, mais c'est retourné. C'est la force. C'est une arcane majeure. Je vous vois combattant, je vous vois aller jusqu'au bout, je vous vois de vous défendre vos intérêts. Je vous vois avec une telle force, soit pour, comment dire, ça me parle du couple, je vois des vierges qui passent par des moments d'incertitude au niveau de leur couple, ça me parle de cela, mais vous allez vous battre pour votre couple, pour préserver votre couple, voilà. Vous êtes doté d'une force majestueuse pour ce mois de, comment dirais-je, ce mois de septembre, les magnifiques belles âmes. Voilà, elle est juste là. Hop. Et là, dans la coupe, comme j'ai dit, vous avez le changement, la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, ça peut être des changements positifs, comme ça peut être des changements négatifs. C'est la roue qui tourne. Alors, on verra bien sur l'énergie que vous allez quitter ou l'énergie qui va vous accompagner sur la fin du mois d'août ou votre passé très proche. Là, on voit le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, il vient nous parler de le succès de philanthrope. Là, on voit un monsieur qui est en train de donner de l'argent à des gens, qui est en train de faire des donations peut-être. Vous êtes dans cet état d'esprit d'aider autrui, voilà.
C'est ça, vous êtes dans cette énergie d'aide. Et moi, je vois, ça concerne plutôt votre famille ou des gens très très proches hein, qui vont solliciter votre aide pour ce mois de septembre. Et je vois aussi certaines vierges, vous êtes en train de former des apprentis aussi, ça me parle tout de suite de cela. Là, on avait le 2 d'épée qui était à l'envers, ça veut dire vous écoutez pas assez votre intuition, les belles âmes vierges. Et ça, je ne cesse de le répéter. Vous avez une magnifique, belle intuition. Je parle du cœur, hein, pas du raisonnement du mental. Hein. Vous devez travailler sur votre intuition aussi pour la développer. Voilà, comme elle était à l'envers. Hein. Et là, on a un King of Wands, le roi du bâton. Hein. Si vous êtes des femmes vierges, je vous vois dans... Vous avez un homme, un roi de bâton dans votre vie. Et c'est ça, il y a cette, comment dirais-je, cette incertitude vis-à-vis de cette relation. Comme ça peut aussi pour les vierges être votre supérieur, hein, au sein de votre travail. Et vous avez des désaccords, ça me parle de désaccords vis-à-vis de ce supérieur. Hein. Et là, on a la princesse of Pentacles. La princesse of Pentacles, c'est une renaissance d'une idée. C'est une naissance d'un projet. Hein. Je vois des vierges, vous avez quand même... vous songez à monter un projet, une entreprise, et il y a le changement pour vous. Hein. Si vous êtes dans ce sens, moi je vous encourage d'aller là-dedans. Sinon, c'est une naissance d'un nouveau travail. C'est la roue du fortune va vous amener ce travail. Sûrement votre supérieur, il va être un signe de feu. Hein. Soit un lion, un sagittaire ou un bélier. Sinon, on me parle aussi de... Comme cette carte, elle est à l'envers, je vais la laisser à l'envers. C'est des complications ou des blocages. Hein, des blocages par rapport, on me parle de changement de lieu de vie. Vous êtes bloqué, vous aimeriez tant changer d'endroit ou déménager, mais c'est bloqué. Hein. Et ce blocage, on me parle, ça vient de vous. C'est comme si vous n'avez pas confiance ou vous dites, je ne vais jamais trouver un endroit qui est parfait pour moi. C'est difficile de trouver un appartement. Il y a beaucoup de concurrence. L'univers vous dit, les belles âmes, de changer cette idée, hein, d'être positive, d'être dans... imaginez déjà que vous trouviez un appartement, un logement qui vous convient, hein, au lieu de dire non, c'est difficile de trouver, ça c'est des choses, vous donnez, vous matérialisez ces idées négatives et c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui crée ce blocage en effet. Vous n'avez pas assez confiance en... Il y a aussi une problématique de... On me parle de ne pas trouver un travail parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez un bon CV, vous avez les compétences, mais vous avez ce manque de confiance. Et c'est ça qui bloque cette roue de fortune qui doit tourner en votre faveur. Parce qu'on a quand même le 6 de Pentacle, là. On a de l'abondance. Voilà. On va clarifier avec le... Comment dirais-je, avec les portes magiques de l'univers, le message de l'univers pour vous. Hein. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Il faut regarder, si vous voyez, il y a des petits points et ça forme un cercle. Ça rejoint tout à fait la roue de la fortune qui va tourner en votre faveur. Mais il faut drainer ces énergies, s'il vous plaît, négatives. Hein. Il faut les drainer avec le sport, avec des idées positives, avec la confiance en soi, hein,
pour récupérer votre feu intérieur et transformer tout en or, hein, et réaliser, comment dirais-je, vos rêves, quoi. Voilà, regardez, le nouveau Satan s'est tombé pour un signe avant vous. Pour ce mois de septembre, il y a beaucoup de signes qui doivent travailler sur leur féminin solaire, hein. Et le féminin solaire, c'est la sensibilité, c'est la créativité, c'est, comment dirais-je, c'est la confiance en soi qui libère le féminin solaire, hein. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Et on sait tous que les vierges, moi je le sais, c'est des gens qui ont une apparence très froide, distante, mais parce qu'ils ont de la peine à faire confiance, parce qu'ils étaient trahis une fois ou deux fois, et après c'est vrai, normalement vous avez le droit à 2 cartes, mais inconsciemment je tirais 3 cartes, hein, c'est parfait pour moi. Alors, les belles âmes, il faut travailler sur ce féminin solaire, laissez-le s'exprimer et ça va débloquer ces énergies de blocage pour trouver un logement, pour trouver un travail, pour passer à autre chose dans votre vie aussi et pour guérir tout simplement le secret de l'amitié, les secrets de l'amitié. Hein. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Hein. Je vois que les vierges étaient à un certain moment coupées de leurs amis parce qu'ils passaient par des moments difficiles, parce que ce n'était pas évident pour eux. Là, l'univers, il vous demande de reconnecter à vos amis, recontacter vos amis. Ça va vraiment vous donner de la joie. Ça va dénouer ces énergies bloquées en vous, et ça peut être le bouche à l'oreille pour débloquer des situations, trouver un appartement, trouver un travail, pourquoi pas, hein? Voilà les belles amies, c'est sympa votre tirage, il y a du travail à fournir, mais vous allez y arriver, voilà. Alors maintenant, on va passer pour le sentimental. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois de septembre pour le sentimental, les belles vierges? Voilà, tac. Je vais tourner tout de suite, ok. Alors là, je vais faire une coupe aussi pour le sentimental. Waouh, regardez, très beau. As de coupe, hein. Voilà. Tac. Waouh. Waouh. D'accord. Ok. La coupe, l'as de coupe, hein. La coupe, c'est le 2 de deck, c'est une as of cups. C'est une offre d'amour qui vient à vous dans votre futur, dans votre énergie du mois de septembre. Sinon, moi, ça me fait penser tout de suite, il y a une personne du passé qui pense toujours à vous, hein. Il est vraiment relié à vous. Sinon, vous n'arrivez pas à oublier une ex ou un ex aussi, c'est possible. Vous êtes nostalgique par rapport à cette époque avec cette personne et vous n'arrivez pas à passer à autre chose et vous l'aimez toujours cette personne. Et pour moi, c'est pas fini, hein. Dans l'univers, c'est pas fini cette histoire parce que c'est une belle coupe. C'était ou c'est une belle coupe qui va se présenter à vous. Là, on a le 5 de Pentacle, hein. Et le 5 de denier. C'est une énergie avec laquelle vous allez quitter, on va dire, le mois d'août, fin août. Ou c'est une énergie qui reste encore au début de septembre. C'est des débris de ces énergies-là, hein. C'est le paria, c'est la froideur. On voit 2 personnes dans la neige, sans toit. Ils souffrent quand même de cette météorologie glaciale.
Ça, je crois, c'est des vierges qui n'ont personne dans leur vie. Ils n'arrivent pas à stabiliser vraiment dans une relation. Voilà. Il y a pas mal de vierges qui sont là-dedans. Hein? Ils sont en souffrance. Ils peuvent aussi... Ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur par rapport à une personne de passé, car ils sont toujours amoureux de cette personne du passé. Hein? Voilà. Ça, c'est un scénario. Un autre scénario, j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, il tombe quand même sur cette coupe, ce qui est l'as de coupe. Hein. Si vous allez connaître quelqu'un et cette coupe qui va être offerte à vous, pour moi, ça me parle d'une relation profonde, d'une relation de flamme jumelle. Une relation aux flammes jumelles plutôt, parce que vous étiez séparés de cette personne et cette personne, elle pense toujours à vous. Hein. Mais vous devez actuellement être séparés de cette personne car chacun travaille sur soi, de son côté. Hein. Chacun, il est en train de travailler sur soi hein, pour un avenir ensemble. Voilà, cette personne, il ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans sa tête et dans son cœur. Un deuxième scénario, malheureusement, où il y a cette... il y a eu trahison. Il y a eu... Vous avez découvert que cette personne est laquelle... Ça, c'est un autre scénario. Ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle. Hein. Certains vierges, ils ont découvert que leur partenaire le trompe avec une autre personne. Et c'était une trahison. On parle de trahison, de mensonge, de beaucoup de choses. Et vous avez décidé de couper définitivement. Et là, je vous vois dans votre forge, hein, en train de travailler sur soi, en train de forger vos sentiments. Vous les purifiez, vous en train de guérir. Et franchement, là, vous n'êtes pas dans l'option de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment en souffrance et vous travaillez sur vous. Et vous consacrez votre temps plutôt à la guérison hein, émotionnelle. Alors, là, on va voir pour les célibataires ou les flammes jumelles plutôt. Ça me parle plus de ça parce qu'une coupe comme ça, majestueuse, qui vient de l'au-delà, c'est une rencontre de l'ordre du destin. Regardez, la mort. Il doit y avoir transformation. Regardez. J'invente rien, les belles âmes. Paf, paf. La mort. Et la mort, c'est la transformation. Vous devez les deux vous transformer. Cette personne, il vous a pas oublié et vous aussi, vous l'avez pas oublié. Mais vous devez faire actuellement chemin séparé pour travailler sur vous, pour vous transformer. Et sur la carte de la mort, on a l'amour. C'est le grand amour. C'est l'amour véritable. Hein? L'automne. Vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train de vous transformer. Et l'automne, peut-être vous aurez des nouvelles de cette personne sur la période de l'automne. Hein? Il y a eu des mauvaises bases de départ dans cette relation. C'est ce qui vous a séparé de cette personne. Voilà. Mais elle est toujours dans votre cœur et la personne également pense à vous. Hein? Ça, c'est sûr. Je mets encore une petite carte. Voyage à l'étranger. Hein? On me parle, soit vous, les vierges, que vous êtes dans cette situation, soit cette personne, elle est étrangère que vous, il n'a pas la même nationalité, il n'a pas la même culture que vous, soit vous êtes, on me parle que certains vierges sont en mission de travail à l'étranger. Voilà, sinon cette personne n'a pas la même culture que vous, mais vous devez vous transformer, vous devez travailler sur soi pour arriver à vous relier à nouveau, à être ensemble à nouveau. Voilà, là on va voir pour le deuxième scénario, où il y a eu trahison, où il y a eu divorce, séparation. D'accord, cette séparation est due à la jalousie. Parce que la personne a découvert une trahison, c'est ça. La personne de votre cœur, votre mari, votre partenaire vous a trahi. Hein?
Mais ça va vous... je vois que certaines vierges, vous avez votre troisième œil qui s'ouvre suite à cette souffrance, à cette séparation. Vous allez être plus intuitif, voilà. Il y aura l'élévation. Comme j'ai dit, vous êtes en train de travailler sur vous-même. Vous allez évoluer au niveau spirituel, hein, et vous allez avoir plus d'intuition et votre troisième œil qui va s'ouvrir. Hein. Il y aura des invitations et des sorties, mais moi je vois plus avec des amis, hein, qui vont vous épauler pendant cette épreuve. Hein. Voilà, je mettrai encore une carte et j'arrête. Hein. Je vous vois aussi proche de vos parents, hein. Certaines vierges qui racontent à leurs parents, vos parents vous épaulent, hein. Surtout votre maman. Hein. Une énergie féminine en tout cas. Mais sur fin d'été, vous allez faire quand même des sorties, mais moi, on me dit plutôt amicales. Il y aura des découvertes. Et vous allez être aussi proche des gens plus jeunes que vous, hein, mais vous avez quand même une remontée d'énergie, des idées mélancoliques. Hein, vous n'êtes pas tout à fait guéris, les belles âmes. Il faut prendre son temps et soigner ses blessures. Voilà. Maintenant, je vais vous tirer une carte de les yeux de l'intérieur. En forme de message de l'univers, un message de votre propre cœur profond, de votre âme, voilà. Il a sauté toute seule. Et il est long votre message, les belles âmes. Regardez, c'est magnifique, les nuages qui se mêlent à la chevelure de cette dame. L'énergie féminine, on a dit l'intuition, il faut travailler là-dessus. Lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Voilà. Magnifique. Ça rejoint cette petite carte de l'intelligence. Hein? Votre troisième œil qui commence à s'ouvrir. Hein? Et vous allez connaître aussi l'élévation. Hein? Il y a un changement spirituel qui se forge en vous, hein, suite à cette trahison, suite à cette séparation douloureuse, suite à cet événement malheureusement qui va... Soit vous l'avez vécu, soit vous allez le vivre sur le mois de, comment dirais-je, de septembre. Sinon, il y a une autre histoire de flamme jumelle. Hein. Et là, je vois que la personne pense toujours profondément à vous. Et vous aussi, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous la regrettiez. Ou vous êtes nostalgique par rapport à cette personne. Voilà les belles âmes. J'arrive à la fin de ce tirage. S'il vous a plu, likez, likez, likez. Je compte sur vous. J'invite les nouvelles magnifiques belles âmes qui me découvrent à s'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à vous livrer ce genre de messages. Je vous embrasse. Je souhaite un bon anniversaire très bientôt. Fêtez bien et profitez du mois de septembre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage sentimental qui va sortir. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.